pas voir dans ton village pour qu'ils donnent à manger à tes ancêtres. A-t-il été initié jusqu'à ce niveau? Parce qu'il y a des choses que les ancêtres chérissent plus que tout. C'est comment ouvrir les portes du lieu dans lequel ils se trouvent. Tu peux être initié sans jamais pouvoir t'approcher des ancêtres. Ou tu peux être initié sans jamais pouvoir ouvrir la porte pour causer avec eux. Il y a plein de bonbons qui ne savent même pas comment parler un ancêtre. Ils n'ont même jamais entendu un ancêtre parler. Ils portent seulement des pagnes et des sacs. Je parle de mon peuple Bassa. Il y en a combien qui sont capables? Il y en a combien qui sont capables de pouvoir parler ou de pouvoir agir? Il y en a combien? Combien peuvent parler aux ancêtres? C'est pour ça que ce n'est pas de ta tribu que tu trouveras forcément celui qui va donner à manger à tes ancêtres. Ah, moi je suis de l'Ouest, donc ce n'est que les gens de l'Ouest, j'ai passé le temps à donner, Ce n'est pas le fait de donner à manger, c'est le fait de savoir donner à manger. Est-ce que vous avez le savoir de donner à manger? Si chaque mort est un roi, chaque mort fixera donc sa manière de lui donner à manger. Alors, à l'initié donc, de savoir comment entrer en contact avec lui pour pouvoir lui demander qu'est-ce que tu veux qu'on te donne. Comment tu voudrais qu'on te donne? L'éloge. Quand tu t'approches d'un roi, j'ai vu des gens venir du Bénin, quand ils arrivent devant moi, ils se mettent à genoux, ils tapent les mains, ils font ceci. Mais attends, je suis allé au Bénin, des femmes se mettent à genoux, c'est ce qu'on appelle l'éloge. Ton initié sait comment s'approcher de ton ancêtre. Autre loi que vous devez retenir. Nul n'appelle l'ancêtre de l'autre s'il n'a d'abord appelé ses propres ancêtres avant. Tes ancêtres arriveront d'abord avant et t'autoriseront à appeler les ancêtres de l'autre. Mais quand vous regardez la vie de cet initié-là, est-ce que lui-même d'abord ses ancêtres ont répondu dans sa propre vie? Avant maintenant de voir s'ils vont répondre dans ta vie. Ça veut dire quand tu regardes sa vie, il est comment avec sa femme? Il est comment avec ses enfants? Il est comment avec son entourage? Il est comment dans sa vie matérielle? Si les ancêtres ne l'ont pas encore répondu à ce niveau, sache qu'il ne peut jamais appeler tes ancêtres. C'est pour ça que lorsque tu donnes à manger, chez ce genre de personnes, tu ne vois pas de résultats. Chaque donné à manger suit des messages des ancêtres, venus des ancêtres pour te parler. Mais tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas évoluer. Donc, autrement dit, il n'y a personne qui donne à manger aux ancêtres des gens et que sa vie soit une calamité. Un initié doit d'abord avoir une vie qui prouve que ses propres ancêtres l'ont d'abord béni. En ce moment-là, donc, il peut appeler les ancêtres de l'autre. Nous, les initiés, nous avons interdiction d'appeler les ancêtres des autres si nous-mêmes nous sommes en conflit avec nos propres ancêtres. Nous, les initiés, on ne peut pas guérir quelqu'un si nous-mêmes nous sommes en conflit avec nos ancêtres. Nous, les initiés, on ne peut pas sauver quelqu'un si nous-mêmes, nos enfants souffrent dedans. Pour vous choquer un peu. Mon fils ne peut pas être malade, je suis en train de faire les travaux pour d'autres personnes. Mes ancêtres vont m'interdire de travailler pour d'autres personnes et me diront, sauve d'abord ton enfant à la maison avant d'aider les autres. Quels sont donc ces initiés-là qui ont faim tous les jours, qui attendent que tu viennes pour te dire que tes ancêtres ont dit ceci, alors qu'eux-mêmes à la maison, ils ont les cas de cancer, les cas de ceci, les cas de cela. Ils ne sont pas mariés, ils ont tous les problèmes du monde. Ils échangent les femmes comme ils échangent les habits. Mais ils vous disent quand même que voilà ce que les ancêtres m'ont dit. Ce sont des menteurs. Il n'y a rien de vrai dans ça. Avant d'appeler les ancêtres, tu vas d'abord premièrement appeler tes propres ancêtres. Donc quand je vais appeler les ancêtres de quelqu'un, j'appelle d'abord ceux qui m'ont initié. Ils viennent, ils se placent avec moi. Regardez par exemple, quand vous recevez un sous-préfet, si c'est vous qui recevez ou un préfet, n'est-ce pas vous vous entourez d'abord de votre suite? Vous vous entourez de vos collaborateurs, non? Pour accueillir l'autre. Comment toi, tu vas venir, moi je dois appeler tes ancêtres et moi aussi seul. Il n'y a même pas mes ancêtres qui m'ont initié pour pouvoir faire la causerie avec les autres qui arrivent. C'est-à-dire quoi? Si toi-même tu n'es pas en accord avec... C'est quoi ça se passe sur le plan occulte? Si mes ancêtres ne sont pas là, je ne peux pas donner à manger. Parce que ce sont eux qui me disent. Ce sont pas eux qui... C'est pas moi qui cause avec eux. Ce sont mes ancêtres qui causent avec eux. Ce sont mes ancêtres qui disent que, ok, voilà notre fils, il n'est que le messager. Ils vont faire la causerie et ils vont donner le repas. C'est les esprits qui transportent vers les esprits. C'est pour ça qu'il faut comprendre les notions. Et là, je vous donne le deuxième proverbe. Le jour où tu manges le lion, ce n'est pas le jour-là que les boutons sortent sur toi. Waouh. Ça veut dire quoi? Il y a des choses dans la vie. Tu vas les faire aujourd'hui. Tu penses avoir bien fait. Demain, ça te suit. Vous tous qui pensez avoir donné à manger à vos ancêtres là,
Vous êtes sûr que ce que vous avez donné, c'est ce que vos ancêtres aiment? Quand tu sers à un roi une nourriture qu'il n'aime pas, n'est-ce pas, tu as irrité le cœur du roi? Quand tu forces ton ancêtre à boire l'alcool, tu es sûr qu'il est sous? Tu es sûr qu'il buvait même? Tu es sûr que cet esprit que tu appelles là, c'est l'alcool qu'il aime? L'eau. Donc, ils ont laissé tous les lacs. Là, ils peuvent boire l'eau. Partout dans tous les fleuves qui existent, l'Atlantique et tout. C'est l'eau que toi, tu viens verser, qu'eux, ils aiment. Donc, ma bouche. Tous les lacs et les fleuves, les rivières que les ancêtres ont, ils ont laissé ça. C'est toi qui viens donc verser l'eau le matin, que c'est plus important que ce qu'ils ont laissé dans les lacs. C'est ce que toi tu fais le matin là, qui sera plus fort. Tu te lèves le matin, terre. Mais. Faites attention. Sèche ne marche pas comme ça. Il y a un secret dans le donner à manger. C'est pour ça que quand le moment arrive de donner à manger, les ancêtres me disent de partir seuls. Pourquoi? Parce que c'est un secret que lorsqu'un initié a, il peut tout avoir devant les ancêtres. Il y a une façon, si un seul ingrédient manque seulement, c'est un peu comme au choulet. Si un seul élément manque dans le donner à manger, le donner à manger ne fonctionne pas. La manière avec laquelle tu te places pour donner soit cabri, soit mouton, soit ceci, compte. Comment est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis avant? Est-ce que tu connais celui que tu as que donné à manger? Par exemple, avant de donner à manger à quelqu'un, doit connaître sa lignée. Parce qu'on appelle ses ancêtres. Et qui appelle les ancêtres, ce n'est pas moi. Mes ancêtres viennent, ils sont avec moi. Et on appelle maintenant ensemble ses ancêtres. Si ses ancêtres ne répondent pas par le nom qu'il nous a donné, il faudrait qu'on retrouve par son sang d'où est-ce qu'il vient. Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que le nom que tu portes, tu connais? Le donner à manger n'est pas seulement le fait d'aller verser, comme les gens versent l'huile rouge partout. Il ne sait pas se donner à manger. C'est un travail de recherche. Est-ce que celui qui est là, quand j'appelle son nom, est-ce qu'il y a des gens, il y a des morts qui s'identifient par ce nom-là? Hein? Est-ce qu'il y a des gens? Par exemple, il n'y a pas maçon dans notre famille. Donc si par exemple un jour tu cries, les maçons, personne va venir. Personne va venir. Mais quand tu te lèves comme ça, tu dis Matip, ils vont répondre. Tu dis Wayak, ils vont répondre. Oui, tu dis Mahop, ils vont répondre. Parce que c'est le nom dans lequel ils s'identifient dans ta famille. Mais un nom d'emprunt que tu as pris ailleurs, tu es venu donner. Par exemple, ceux qui sont allés en France, les Africains qui sont allés changer de nom, qui s'appellent Jean Lafontaine, Jean la ceci. On ne peut pas prendre ces noms pour aller dans une consultation. Parce que même lorsqu'on prononce ces noms-là, Jean ceci, Jean cela, les ancêtres ne s'identifient pas parce qu'ils n'ont jamais connu ça. Qu'est-ce que moi je dois donc faire à ce moment-là? Je dois passer par le sang de l'individu, le code du sang, pour découvrir exactement d'où il sort. Et là maintenant, c'est quand j'utilise le code du sang et la vibration que les ancêtres se relèvent et qui donnent le pays où ils sortent. C'est le cas des gens de la Martinique et tous qui ont adopté des noms qui ne sont pas les noms. Est-ce que vous savez qu'il y a des ancêtres qui ne parlent pas à certaines personnes parce qu'ils ont des noms d'emprunt? C'est pour ça que vous dites toujours, même quand vous vous convertissez à une religion, changez de prénom mais ne changez pas de nom. Qui comprend ce que je dis? Parce que dans la tradition, les prénoms importent peu. Tu es un bon Wayak. Ouri, Moshe, Aaron, Yehuda, ça ne les intéresse pas. Ce sont tes prénoms là-bas. Ton nom, c'est quoi? Mais le jour où tu vas enlever le nom Wayak sur ton nom, c'est là donc que tu vas comprendre que, mon cher ami, tu n'es plus là. Même 46 noms. Jean Bordeaux d'Assise, sur l'île de Paname, sur la montagne, caillou. Mais qu'on retrouve quand même Kwadjo. Kwame. Parce que c'est ce nom-là qui va permettre qu'après toi, on puisse se connecter. Les prénoms que tu ajoutes qui sont beaux, Ouri, Moshe, Aaron, Yehuda et les autres bavards et tout. Mais le nom Wayak, c'est le nom que tes ancêtres t'ont donné. Moi, quand je me suis converti au judaïsme, j'ai refusé de changer mon nom. C'est-à-dire mon nom Wayak. J'ai dit, ajoutez, mais vous ne pouvez pas enlever celui-ci. Mettez tous les autres noms de conversion que vous voulez. Mais le nom-ci, qui est la preuve que je suis connecté à mes ancêtres, de par l'ascendance, vous ne pouvez pas m'enlever ça. Parce que celui qui change de nom, celui qui enlève son nom de famille, est celui qui a coupé le lien avec les ancêtres. Celui qui change de nom de famille, une fois que tu as changé, c'est fini. Tu t'es décrit. Tu vas te reconnecter comment? C'est pour ça que je tenais à dire, tous ces initiés-là, les gens vers lesquels vous allez pour donner à manger, arrêtez de donner à manger par procuration de famille. Ça veut dire,
je suis Bassa, je vais donner à mon oncle pour qu'il aille voir un bonbon pour donner. Non, frère. Même un béninois peut donner à manger pour toi. Qu'est-ce qui te prouve que dans ta tradition, les initiés sont encore forts pour donner à manger? Je vous donne un exemple. Il y a des bonbons aujourd'hui, ils ne savent même pas ce qu'on appelle donner à manger aux ancêtres. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Le matango, ils vont boire, ils vont verser un peu. C'est pas ça donner à manger aux ancêtres. C'est pas ça donner à manger. Verser un peu de vin par terre quand tu bois. Ce n'est pas ça donner à manger aux ancêtres. C'est pas ça. Tu es même chiche même. Regarde tout ce que tu restes avec. Regarde le peu que tu restes. Quand tu regardes la quantité de personnes, d'esprit que tu dois nourrir, toi tu vas pas que tu es d'abord chiche avec le peu que tu verses là. Les gars sont nombreux. C'est ça que les gens doivent comprendre. Choisissez aujourd'hui les initiés qui sont capables de vous aider à réaliser votre retour aux sources. Par le fait que vous donnerez à manger, vous allez trouver l'initié qui fera le rituel pour vous permettre de vous connecter. Mais moi, on m'a appris, le rituel de donner à manger, tu ne l'apprendras pas aux gens. Tu sauras à qui tu vas l'apprendre. Parce que c'est des choses sacrées de la tradition que beaucoup d'initiés ne connaissent plus. Tu peux faire 100 ans avec moi. Je ne vais jamais te dire que c'est comme ça qu'on fait. Mais, prenez le vin, versez terre. J'espère qu'on n'ait pas frappé à Woko et que vos awokotismes-là vont vous rattraper vous-même. En posant une bonne action, vous finissez par vous détruire. J'espère que vous n'avez pas avorté lorsque vous décidez de verser au sol et que vraiment vous êtes en accord avec l'élément. Parce que quand j'avais dit dans cette école, arrêtez toute forme de libation, les gens estimaient que je faisais mal. Mais j'espère qu'après ceci, ils ont compris eux-mêmes que les choses dans lesquelles vous vous engagez, les choses dans lesquelles vous entrez, les choses que vous décidez de faire parce que vous avez vu sur Internet, ici à Suisse, ça c'est pas comme ça. Lorsqu'on a un maître, c'est ce maître-là qui a le devoir d'aller faire un rituel pour nous parce qu'il est initié pour ça. Ce n'est pas à toi de t'élever, il y a les degrés d'initiation. Et de dire que moi, je vais aller donner à manger moi-même, non. Moi, je connais même des gens. Hein. Il y a un monsieur, une fois, il lui avait dit, donne à manger à tes ancêtres. Il m'a dit que non. Il m'a dit, c'est combien? J'ai regardé, je lui ai dit, il m'a dit non. Que tout va bien dans sa vie. Il n'a pas, lui, il envoie tout l'argent au village. Et que lui, on a le riz rouge, on a acheté le riz, on a tout acheté là-bas. Le riz, il fait qu'on fait quoi le riz? Les ancêtres font quoi le riz? Tu achètes les mamiques, ils font quoi avec? La nourriture au feu que tu prépares là, ils font quoi avec? C'est ça de manger. Laisse ta famille manger tranquillement. Ne mets pas non les ancêtres dedans. On a préparé, on a donné au village, les ancêtres ont mangé. Non. Donc toi, tu manges, le poulet tombe, après tu dis, ah c'est pour les ancêtres. Comme le poulet est tombé, c'est les ancêtres qui ont pris. Ils vont manger. Faut arrêter ça. Arrêtez avec ce genre de choses. Vous réduisez vos ancêtres ce genre de choses de manière les miettes. C'est pas comme ça. Les ancêtres, quand ils sont plus dans le corps, ils sont des énergies. Donc ils vibrent. Donc il faudrait de l'énergie pour qu'ils puissent se nourrir. Ça veut dire qu'il y a une façon de sacrifier certains animaux pour qu'eux récupèrent ça en termes d'énergie et qu'ils te répondent. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas ton poème salé, ton poème avec le manioc que tu as fait là-bas. Tu vas venir verser au sol, tu dis c'est ce qu'ils aiment. Ma grand-mère aimait souvent telle chose. Donc quand elle va préparer ça pour elle, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les ancêtres, ça commence au niveau de la grand-mère. C'est la 4e génération. Ça veut dire à partir de l'arrière qu'on commence à parler d'ancêtres. Parce que le reste, c'est souvent très difficile. Plus c'est proche, moins c'est pur. Plus c'est loin, plus c'est pur. Donc, on remonte très très haut pour pouvoir résoudre certains problèmes. Donc, évitez aujourd'hui, choisissez bien qui est capable de donner à manger à vos ancêtres. Sinon, parlez à vos ancêtres, vous allez les appeler 1000 ans, ils ne vont jamais répondre. 2000 ans, ils ne vont jamais répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas dans vos mains. Tu ne peux pas toucher, être salarié à la fin du mois et ne pas donner à manger à tes ancêtres. Tu ne peux pas faire une activité et ne pas nourrir tes ancêtres. Plus ton activité est intense, plus à chaque fois tu devras nourrir. On ne veut plus que je parle. Plus ton activité est intense, plus à chaque fois tu devras nourrir les ancêtres. Tu ne le fais pas, rien ne donne. C'est très capital, c'est très très important de comprendre la notion de donner à manger. Il y a des gens, un monsieur est venu ici 12 fois.
pour la même consultation. Chaque fois qu'il vient, ces informations se perdent. Ces informations se perdent. Il dit 12 fois. Mais ce matin, bizarrement, je retrouve ces informations, on lance la consultation et ses ancêtres disent que il doit donner à manger. Qui n'ont rien à dire tant qu'ils ne donnent pas. Mais les gens vont dire, on a déjà payé la consultation. C'est pour ça qu'il y a les escrocs qui vous escroquent. Ils vont vous raconter n'importe quoi dans le téléphone. Ah, je vois des blocages, je vois ceci, je vois cela, je vois. Vraiment, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Regardez, je peux prendre mon téléphone, je monte un message et je l'envoie à tout le monde. Je change seulement 2 éléments. C'est ce que les gars font quand ils escroquent les gens avec le nom de site ça. Ils ont un message déjà fait. Ils te disent, attends, je vais consulter. Ils paient un peu le temps. Après, tu envoies un long message. Je vois des blocages comme ça. Tel truc. Les affaires ne marchent pas. On ne se colle pas à toi. Tu as l'esprit de rejet. Tu as telle chose. Tu as tel problème. Alors qu'au fond, il y a un seul souci. Si tu donnes à manger à tes ancêtres, c'est pourquoi tu le fais donner à manger là, comme l'homme là. Quand l'entreprise est tombée, quand il est revenu là, pour enlever les blocages qu'il y avait dans son entreprise, c'était 27 millions. Les travaux qu'il fallait faire là, les animaux qu'il fallait tuer, pour que sa microfinance reprenne, allait à 27 millions. Alors qu'il aurait pu donner à manger depuis et les ancêtres auraient été avec lui. Je dis toujours aux gens, le secret avec les ancêtres, c'est pas de faire les travaux. Non, le secret avec les ancêtres, ça n'attend pas que les problèmes s'empirent. Quand tout va bien là, donne à manger, les problèmes ne viendront pas. Parce que le jour où les problèmes vont arriver, c'est la proforma que tu auras. Et quand la proforma va venir, tu ne pourras pas résoudre. Tu vas dire, ah, la proforma est venue, c'est fort, je ne peux pas gérer, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que tu ne nourris pas tes ancêtres tout le temps. Maintenant, si c'est que tu es un initié et que tu vas aller loin, il y a des rituels encore plus importants, encore plus costauds, encore plus grands même encore que cela. Il y en a. Donc, plus ton niveau spirituel est élevé, plus les exigences pour toi seront aussi élevées pour ta croissance spirituelle. Mais si c'est que tu les négliges, si c'est que tu sous-estimes toutes ces choses-là, tu vas te retrouver dans des problèmes dans lesquels tu ne sortiras pas. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, pouvoir nourrir ses ancêtres, c'est garantir une stabilité dans sa famille au moins sur 10 ans. C'est très important. Ne confondez pas préparer une nourriture au feu de bois et de donner aux gens qui mangent au nom d'eux. C'est pour ça que j'avais dit, et je continue à le dire, la dot n'est pas pour les oncles, la dot n'est pas pour les vivants, la dot c'est pour les morts. Parce que chaque fois que tu vas nourrir les gens de ton village, ce sont eux qui vont faire la sorcellerie sur la nourriture que tu as donnée pour détruire ta vie. Mais s'il y a de vrais initiés qui savent comment donner la chose là aux ancêtres, vous verrez que la liste de la dot ne sera pas longue, elle sera symbolique. Parce que les choses qui sont demandées n'ont pas besoin de nourrir les hommes. La dot, ce n'est pas une histoire, on achète les sacs de riz, on achète les pots, on achète... C'est pas ça la dot. C'est pas ça la dot. La dot, c'est des codes que si tu sais et que tu maîtrises les étapes, il est impossible que quelqu'un sorte d'une dot ou d'un toqué et il est pauvre. Parce que si les ancêtres de la femme t'ont accepté, ils vont t'ouvrir les portes pour que tu sois heureux avec leur fille. Comment donc toi tu peux entrer dans une famille et tu t'appauvris plutôt? Ça veut dire que ceux qui détiennent la tradition là sont des faussaires. Ils ne maîtrisent rien du tout. Parce qu'en réalité, quand les ancêtres te donnent leur fille, ils t'ouvrent les portes pour que tu puisses la garder. Mais lorsque tu te rends compte que tu ne parviens même pas à manger toi-même, ça veut dire que dans cette famille-là, ceux qui te réclament les choses ne sont pas ceux qu'il faut donner. Et je vous dis encore, je vais vous dire cette vérité aujourd'hui. Si vous regardez une famille et que vous vous rendez compte que dans cette famille-ci, il n'y a personne qui maîtrise la tradition et qu'on te met de la pression pour sortir l'argent pour doter la fille, ne donne rien. Et s'ils te disent que les ancêtres vont te maudire, va chercher un initié, vois cet initié te connectera aux ancêtres de la fille et c'est fini. Je l'ai fait pour plusieurs personnes. Je connais un monsieur dont on a refusé la dot de sa femme. Il est venu me voir. Il a dit que c'est rien du tout. Viens pas. J'ai appelé les ancêtres, j'ai uni les deux familles. Ils sont prospères jusqu'aujourd'hui. Les oncles maudissent tous les jours, mais eux, ils avancent. Tous les jours, les oncles maudissent.
Oh, tu as pris notre fille. Tu vas voir ce qui va arriver. Tu n'es jamais venu. Vous n'êtes jamais venu. Mais le monsieur qui travaille à la banque, il voyage pas partout. Ils ont les enfants. Tout évolue. Pourquoi? Parce que quand la famille a voulu escroquer, transformer la dot en un business, il fallait que nous, les initiés, on casse la chose pour arranger comme il faut. La dot n'est pas une entreprise. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de croire que vous allez passer le temps à courir derrière une famille pour qu'on prenne la dot. Non, c'est pas comment ça marche. Si même le beau-père refuse de prendre, laissez-le, laissez-le. Si vous remarquez que la vie de la fille commence à faire un genre, parce que le père a maudit sa fille, par exemple, allez voir un initié. L'initié là vous prend à deux. Il peut avoir les ancêtres qui ont créé, qui ont envoyé ce père-là. Les ancêtres enlèvent la malédiction, vous avancez, c'est fini là-bas. Il va bavarder ce qu'il va bavarder là-bas derrière, mais vous évoluez. Est-ce que vous allez dépendre pour quelqu'un à vie? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être derrière une famille qui ne vous accepte pas, mais vous êtes fait pour être ensemble. Vous ne pouvez pas durer derrière une famille qui vous craigne pendant 10 ans, 20 ans, pour la même personne. Toujours les problèmes, toujours les problèmes. Tout ça, c'est une affaire d'ancêtre. Les gens ont cru que la dot, c'est une affaire d'homme. Non, il faut que beaucoup de personnes viennent. Même l'histoire que vous entendez d'initiation aussi. L'initiation là, quand on t'amène en forêt, c'est pas pour parler avec les hommes. C'est pour parler avec les morts. C'est quand les morts ont fini qu'on te donne aux hommes en bas. C'est pour ça qu'on descend de la colline quand on sort de l'initiation. Tu montes et tu redescends. Quand tu redescends, on te donne maintenant aux hommes. Mais les morts ont fini avec toi. Mais regardez ce qui se passe chez nous. La dot, tant que les hommes n'ont pas d'abord pris. Où est l'étape des ancêtres? L'étape des ancêtres, j'entends souvent les femmes dire, tant que tu n'as pas vu mon père, c'est vrai, on va voir ton père, d'accord. Mais te pose une question simple. Si ton père, c'est un chrétien, connais quoi de la tradition? Est-ce que tu sais? Est-ce que je dois dire ça aujourd'hui? Je vais dire, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'ancêtres comme ça, dans la bouche. Beaucoup. Sur Internet, beaucoup comme ça. Mais peu connaissent la route qui mène là-bas. Ce n'est pas une affaire de porter des colliers, de porter ceci. Moi, quand on est dans une réunion de famille, quand j'entendais mon grand frère parler, il avait une sagesse. Il a eu derrière vous, il a eu une sagesse. Je voyais toujours comment les ancêtres, quand ils parlent, je vois comment ils étaient là. Ce n'est pas une affaire que tu te lèves un matin. Si on ne t'a pas choisi, tu ne peux pas. Moi, je parle aujourd'hui parce que les ancêtres m'ont dit, va leur dire qu'ils arrêtent de nous fatiguer avec les bouteilles de whisky au sol. Avec les eaux qui versent partout, qu'ils arrêtent un peu ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Faut les demander d'arrêter avec ça. Les bières, les whisky, qu'ils arrêtent, c'est pas comme ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça. Dis-leur, c'est deux choses. Première des choses, est-ce qu'on a mangé un jour entre les mains? Et maintenant, s'ils posent la question comment nourrir, demande-leur d'aller voir un vrai initié qui connaît le rituel. Quand ils vont te dire comment on va connaître que celui-ci est vrai, demande-leur de regarder la vie de l'initié. Vous n'allez pas dire qu'on ne vous a pas répondu. Regardez la vie de l'initié. Si lui-même là en manque, et que lui-même ses affaires bloquent, lui-même ne voit pas clair, comprend que ses ancêtres sont fâchés contre lui-même. Tu arrives, ces femmes n'accouchent pas. Tu crois qu'il va... Regardez, c'est très simple. Hein? Il n'a pas de vie. Une vie de désordre. Sa famille ne le reconnaît pas. Il a les problèmes partout. Toutes ces histoires-là, son environnement, doit te prouver que celui-là, les ancêtres n'ont pas parlé dans sa vie, il ne peut pas parler. Comment quelqu'un à qui les ancêtres n'ont pas parlé, lui va vous ouvrir les portes? Il va donner à manger comment? Comment lui peut donner à manger aux ancêtres? Ce n'est pas une fantaisie ici à Sitsa que les gens arrivent, on lui donne à manger. Moi, je connais même. Hein. Il y a une dame qui est arrivée ici. Elle donne à manger. Les ancêtres disent, dites à la dame qu'elle va donner à manger 5 fois. La dame elle se fait dire, ok, tu veux pas, va ailleurs. Tu sais que cette femme a eu quoi dans sa vie, en grande quantité, que les ancêtres ont donné, et jamais, elle n'a même donné même un radis à ses ancêtres qui lui ont donné ça. Et au moment où elle est tombée et qu'elle revient, elle a dit, ok, de la même manière que nous on t'a donné là, tu ne nous as pas reconnu, nous on attend, le jour où tu vas venir avec pour nous, on va. Dans le monde spirituel, c'est le deal.
Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. C'est un échange. Il n'y a rien que tu vas recevoir des ancêtres. Toi-même, tu peux croiser un inconnu. Si un inconnu vient vers toi, il te dit par exemple, je veux, donne-moi 200 000 là. Tu vas commencer à rire. Que toi et moi, on se connaît où? On n'a pas d'affiliation, on n'a pas d'affinité. Je te donne 200 000 en vertu de quoi? Pour te donner 200 000, il faut quand même qu'on ait des liens, non? C'est la même chose les ancêtres. Quel est le lien que tu as avec tes ancêtres pour les demander aujourd'hui le mari? Quel est le lien que tu as avec tes ancêtres pour les demander le boulot? Quel est le lien que tu avais pour les demander les enfants? Tu n'as aucun lien ou demander le travail. Tu n'as aucun lien avec tes ancêtres, tu demandes quoi? Comme ça, les gens demandent, ils ne reçoivent rien. Quel est le lien? Cite-moi le lien que tu as, que tu es sûr, que toi là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui donnent à manger et n'ont rien dans leur vie. Si tu donnes à manger aux ancêtres, rien ne déclenche dans ta vie, sache que l'initié qui a donné à manger aux ancêtres là, c'est un menteur. Parce qu'en réalité, si c'est que tu as donné à manger aux ancêtres, après avoir donné à manger, il y a un message qui va suivre. Il y a certains ancêtres là, tu leur donnes à manger là, ils vont rester muets. Ils vont refuser de parler. D'autres demandent encore à manger. Il y a même des fois, je me rappelle, j'ai demandé à certaines personnes de donner à manger, ils ont donné. Et c'est comme si le donner à manger a plutôt créé la révolte dans le cœur de leurs ancêtres. Parce que toutes ces personnes qui avaient donné à manger vivaient en Europe. Et d'autres, on disait, il va donner à manger 3 fois. Il va donner à manger 2 fois. Il va redonner à manger. Et moi, donc, à ma position, je dis, qu'elle va aller vers eux là? Je vais encore dire là, ils doivent encore donner 2 fois. Eux là, comme ils sont habitués, les pasteurs et les businessmen, ils m'ont se dit dans leur tête là que, alors j'ai décidé de ne plus parler. Et quand ils viennent à mon eBay, papa, il y a le message que tu as, il reste quand il ne parle pas. Ne parle pas pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Je ne peux pas ouvrir ma bouche ou t'écrire des messages, des textes comme des arnaqueurs font pour te dire, voilà ce qu'on a dit. Je vois beaucoup de blocages. Tes anciens disent non, ça va te conforter, mais demain, ça ne va pas t'ouvrir les portes. Le plus important, c'est de dire aux gens que voilà ce que les ancêtres ont dit, voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois te comporter. Une fois que les gens ont compris ça, les gens ils vont évoluer. Et je vous ai dit, si un jour tu as pris l'oiseau et que tu es sorti, tu as vécu là-bas, tu décides de revenir aux sources, tu as donné à manger aux ancêtres. Tu vas donner à manger. C'est une affaire de tout le monde. Monte, tu descends. C'est même pas une affaire, c'est-à-dire l'arabe, c'est même pas une affaire que tu dois discuter avec les gens. Qu'ils aillent ailleurs faire où on ne leur demande pas à manger. Une fois que quelqu'un est de l'étranger et qu'il est africain, dès qu'il te demande, ne réfléchis pas. Parce que me donner le travail d'aller consulter, puis les ancêtres me chassent pour dire que qu'ils aillent donner à manger, je ne suis plus là. Dès que tu vois, dès que tu entends sur le passeport, dès que tu entends seulement, mets dans ta tête qu'il y a le donner à manger. Sinon, les ancêtres ne parleront pas. C'est comme ça. Les gens doivent s'habituer à nourrir leurs ancêtres pour avoir la vie, pour avoir la santé, pour avoir tout ce qu'il faut. Si les gens n'arrivent pas à le faire, c'est grave. Il y a 0 retour aux sources si les gens ne connaissent pas comment il faut faire telle chose. Comment il faut faire telle chose. Lorsque je vous avais nommé, je vous avais dit quoi? Pour les postes, il faut faire quoi? Donner à manger aux ancêtres. Je vous avais dit ça parce que pour que vos ancêtres vous protègent dans la fonction spirituelle que vous avez acceptée là, il faut que les ancêtres mangent d'abord. Là, ils seront avec vous. J'avais dit ici que tout étudiant qui veut s'inscrire en première année à CITSA donne à manger à ses ancêtres. Parce que c'est les ancêtres qui te permettent d'étudier la mystique. Mais si tu veux contourner, tu veux faire comme toi tu veux, ça va te créer des problèmes. Ça va te créer des problèmes. Même pour retenir là, même pour manifester les choses occultes là, il faut faire il y a un truc. Donner à manger là. Commencez à comprendre un peu la philosophie des ancêtres. Commencez un peu à comprendre comment cette chose fonctionne. C'est-à-dire, c'est comme t'approcher d'un roi. Qui est la personne qui se place à l'entrée de la porte d'un roi et dit « Oh roi ». Non. Et il y a une façon de s'approcher, on appelle ça l'éloge. Vos initiés ne connaissent pas l'éloge. Il y a une façon de faire. Et c'est pour ça que c'est des choses qu'on ne filme pas. C'est pas des choses, on ne filme pas quand un initié donne à manger parce que il y a des choses. Je peux décider de donner à manger devant toi si les ancêtres m'autorisent parce qu'ils apparaissent pour venir manger. Ah ouais. Je peux décider de le faire loin de toi s'ils disent que tu n'es pas digne d'assister. C'est comme ça.
Tu nourris ton père à la maison. Mais ceux qui te donnent la vie sur le plan occulte n'ont jamais mangé. Si tu es capable de manger toi-même dans ta bouche, là, sache que même les ancêtres, ils mangent. La vie, là, elle ne se coupe pas avec nos ancêtres. Elle reste comme ça. Elle passe juste à une autre étape. Mais que les ancêtres, par exemple, un roi qui ne te parle pas, hein, un roi qui te boude. Tu arrives chez lui, tu dis, le chef est là. On dit, oui, le chef est là, mais il ne reçoit pas. Tu dis, ok, j'ai apporté un cadeau pour lui. On dit, dépose. Tu déposes. On vient dire au roi, le roi, il y a une petite fille là qui est venue avec. Le roi dit, c'est qui? Ah, mets ça là-bas. Regardez, hein? Il dit, mets ça là-bas. Le gars, il s'en fout. Toi, comme tu n'es pas sage, tu décides d'arrêter. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête du roi? Il t'a oublié, non? Il t'a oublié. Il t'a oublié. une autre personne vient, lui, il apporte. On dit, c'est telle personne qui est venue avec, peut-être c'est Camden, je ne sais pas. Il dit, c'est qui? Ah, mais il a apporté quoi? Ah, mais ça là-bas. L'autre semaine encore, il est, c'est qui? Camden. Mais là-bas. Combien de fois, Camden? Le nom s'y revient plusieurs fois. Le nom s'y revient plusieurs fois. Camden, ça fait 3 fois. C'est qui? Appelez-le moi. Ah. C'est comme ça que les ancêtres fonctionnent. Tu peux donner à manger. Là. Tu n'as jamais donné à manger. Ne te dis pas, c'est pas comme tu penses. C'est-à-dire qu'il faut renouer cette. C'est-à-dire, montrons à nos ancêtres que on est Christ de les avoir abandonnés. On ne doit pas être exigeant parce que remarquez que tous les jeunes là, tous les gens qui reviennent aux sources là, ils viennent avec la mentalité des marabouts et la mentalité des églises ou la mentalité de la banque. C'est-à-dire que j'ai payé, on doit me servir. Tu es quoi? Tu n'es rien du tout sur cette terre. Tu n'es rien du tout et tu ne vaux rien du tout. Tu n'es rien du tout. Rien. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien, tu ne vaux rien du tout. Tu ne peux même pas soulever comme ça, même le pied seulement d'un ancêtre. Tu n'es rien. Ils font comme si c'est un droit, c'est une obligation. On doit nous. Hey, tu as essayé toi-même, ça t'a dépassé. Tu es allé à l'hôpital, on n'a pas pu te soigner. Tu es allé partout, c'est difficile. Tu arrives ici, c'est toi qui gueules. C'est toi qui gueules. On va vers les ancêtres avec une attitude humilde. Des fois, je parle avec les ancêtres, ils disent, on ne veut pas entendre parler de celui-ci. Comme je connais comment on donne à manger, c'est-à-dire je connais comment calmer le cœur des tauriens, des ancêtres. Même quand ça fait quoi, je sais ce qu'il faut faire, je sais comment parce que, je sais pas comment vous expliquer, je sais comment faire, même quand la personne n'est pas digne. Et puis quand tu réussis donc à adoucir le cœur des ancêtres et qu'ils prennent l'offrande, c'est là que tu entends. C'est un homosexuel. On ne veut pas de lui parce que c'est un homosexuel. Voilà ce qu'il fait. Il a couché avec son propre fils. Tu vois maintenant comment les révélations sortent après avoir donné à manger. Tu penses que tu peux donner à manger puis on dit des fois, oh ils ne me répondent pas. Depuis là, j'essaie. Non, attends, est-ce que tu es capable d'accepter la vérité que toi-même tu fais? C'est ça donner à manger. C'est donner la permission aux ancêtres de te permettre de voir au-delà de tes propres yeux, toi l'initié. Il y a des choses que le malade peut te dire, tu peux percevoir. Il y a des choses que quand les ancêtres eux-mêmes vont ouvrir leur bouche pour te dire quel individu qui a fait l'audio. Je me rappelle, il faut faire jouer l'audio devant les ancêtres. Il dit, mets ça de côté. Et mets de côté comment? Il dit, arrête l'audio là. Il dit, arrête l'audio comment? Il dit, mais c'est sa vie. Oh non, c'est rien de sa vie. Il faut laisser. Viens, nous on va te dire. Netflix. Il dit Netflix. Tu restes comme ça, tu dis, yes. Il appelle dans l'arabe la nuit. Appelle le monsieur là. Il vient ici à la première heure. Il y a même des gens qui sont venus ici pleurer. Dieu m'a arraché ma fille. Je l'aimais. Ah! J'ai mal. Il pleure. Il dit, j'ai l'impression de perdre mes enfants. Tu pars à la consultation, le gars l'a livré à la franc-maçonnerie. Tu donnes à manger aux ancêtres. Les ancêtres refusent. Tu insistes. Et puis il dit que, mais attends, le monsieur qui pleure là, c'est qui t'a dit là, c'est pas ça. Voilà ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on est en train de prendre. Vous blaguez. Et puis vous êtes là, en train d'avoir pitié des gens. En train de pleurer. Non, vraiment, c'est que tu vis là. Ne jamais croire en ce que le malade te dit. Crois en ce que les ancêtres te disent sur le malade.
Ne jamais croire en ce qu'un malade te dit. Crois en ce que les ancêtres te disent sur le malade. Parce que le malade, pour être reçu, il est capable de faire les pires coups bêtes que tu n'imagines pas. Essaie un peu de dire au malade, tu ne vas pas voir un bonbon. C'est là que tu vas voir son vrai visage sortir. Et tu sauras que l'humilité qu'il avait tout à l'heure là peut devenir autre chose. Il te dira, c'est toi qui nous empêches de voir le Père parce que tu es mauvais. Comme plusieurs personnes ont dit à l'arabe. C'est toi qui salis l'image du Père ici. Tu empêches qu'on voit le Père. Juste parce qu'elle dit à l'arabe, fais ce test-ci. Va leur dire que je ne les reçois pas. Que toi, tu as décidé qu'ils ne me verront pas aujourd'hui. Tu vas un peu voir. L'arabe est sorti. Dès qu'il a balancé ça. J'étais ici quand les gens la criaient. Wow, tu sais pas pour qui? Engueuler l'arabe est là. Je guette l'arabe à distance. Après, il arrive et je calme les gens et tout. C'est pour te dire, le malade, pour lui, c'est qu'il n'a jamais rien fait. Il ne connaît rien. Tout ce que tu dis là, il n'est qu'une victime. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas les victimes. Hein. Il y a les victimes. Il y a des gens qui arrivent, ils sont vraiment sérieux dans leurs problèmes. On les aide vraiment. Mais il y a d'autres. Je vous ai demandé tout l'audio de 5 minutes. Parce que l'audio de 5 minutes là, quand il fait jouer ça devant les ancêtres, dès que je vois l'audio joue déjà, quand il voit 3 minutes, je dors. Les ancêtres me réveillent. Réveille-toi. Je regarde d'abord l'audio s'est arrêté. Peut-être l'audio est 5 minutes. Quand il voit que ça s'est arrêté à 1 minute, je sais que la personne ment. Si l'audio est allé jusqu'à la fin, ça veut dire que la personne a dit la vérité. Si l'audio s'est arrêté au milieu, la personne ment. Des fois, quand l'audio s'arrête au milieu, ça veut dire que la situation est trop urgente, les ancêtres veulent aller droit au but. Mais celui que ça commence, 3 secondes, l'audio est arrêté. On dit que non, il faut effacer l'audio là. L'histoire qu'il t'a racontée là, c'est rien, c'est faux. Voilà réellement ce qui s'est passé. Voilà ce que la personne a fait. Voilà comment elle a fait. Voilà. Tu as vu le monsieur qui avait appelé pour la consultation, un monsieur, et il dit, Père Bonbon, papa s'il te plaît, j'étais en voiture. Il me dit, j'ai été abusé. Je dis, à quel âge mon fils? Il dit, j'ai 32 ans. Qu'est-ce que tu as eu? Il dit, non, ils m'ont fait boire et le matin, je me suis levé. Ils m'ont abusé sexuellement. Et là, j'étais tellement mal. Quand le gars parlait, j'entends seulement les ancêtres qui font. Je ne comprends pas pourquoi les ancêtres sucent la canne, pourquoi? Il y a quoi? Le gars parle, il pleure, il dit, mon fils est au volant. Quand il va arriver à la maison, on va lancer la consultation, on va voir. Je fais d'abord 3 jours, je n'ai même pas le courage d'aller lancer parce que j'ai peur d'abord qu'on me montre d'abord l'y passer toute consultation. On va montrer l'image de comment tu as abusé et tout. Je vais tout voir. Moi, je n'aime pas voir les choses quand ça me fatigue l'esprit. Donc, j'étais en train de tourner, je tourne. Est-ce que je lance la consultation? Je fais comment? Il fait comment? Je prends mon courage. Un mercredi, je peux lancer la consultation. Dès que je lance, le premier mot c'était. Il dit, ok. Il dit que regarde, finis de regarder le film, on va te parler. Tu regardes comment il était en train de danser. Lui, je vois d'abord sa manière de faire d'abord. Après, il me rappelle comment il parlait au téléphone. Je vois d'abord Moi, j'étais là, dépassé que mais. Et voir comment en soirée, ils sont en train de faire la fiesta. Et puis. Mais, chose qui était bizarre, c'est que, excusez-moi, ça entrait facilement. C'est, hey! C'est quoi? Alors, mais tu as fini. Qu'est-ce que tu retiens de. Je dis, c'est dégoûtant. Il dit, non, c'est pas dégoûtant. Le gars, il fait ça depuis avant ses 17 ans. Il dit, ah! On dit, regardons le film, on met dans le film. Toutes les personnes qu'il a gâtées, même à l'école, tous les enfants à qui il a fait ça, tous les gens avec lesquels il fait, tous les gens, on a relaté, on me pose la question maintenant. Il t'a dit qu'il était abusé, non? Ok. Vous commencez déjà à comprendre qu'il y a des gens, il va te dire une chose. C'est pour ça qu'ils sont, ce genre de personnes, ils sont très impatients. Quand ils demandent la consultation, ils mettent la pression. On doit villager. Non, parce qu'ils ne veulent pas que tu fouilles. Ils ne veulent pas que... C'est-à-dire, ils ne veulent pas laisser le temps aux ancêtres de parler. Ils veulent les choses rapides. Oui, non, Gambi Toré, Logba, mais qui m'a l'air Logbe. Gambi Toré, Arbe, tac. C'est ce qu'ils aiment. C'est le genre de consultation là.
C'est des choses qu'ils aiment. Mais une fois que ça devient des histoires, tu vas voir comment le gars sort, comment le gars pas fait, comment le gars fait ceci, comment il fait. Non. Non, il n'aime pas. Quand j'ai rappelé le gars, elle dit, tu veux sortir de là, mais tu ne veux pas. Il n'est pas un problème d'argent. Hein. Mais lorsque je lui ai donné la vraie consultation, la vraie, il m'a dit, il est cuisinier dans un grand hôtel. Il m'a dit, bon, mon patron m'appelle, je reviens. Pete,